Salut à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo de ma routine de printemps. Cette semaine, je voulais vous montrer comment je procède pour l'entretien de mes box après le vermifuge. Pour commencer, je sors tout ce qui est seau et filet à foin avant de me lancer dans le nettoyage des box. Première étape, les vider entièrement. Je commence en général par tout pousser contre le mur du fond de chaque box. Cela me permet d'éviter d'en mettre de partout et de galérer à ramasser quand il n'y a plus grand chose à la fin. Quand tout est rassemblé, c'est parti pour tout enlever. J'emmène tout dans les box des vaches pour éviter le gaspillage de paille, mais aussi pour m'éviter de faire 150 fois le tour de la ferme, puisque le tas de fumier est situé à l'opposé des box des filles. Une fois que tout est vide, je passe un grand coup de balai pour retirer toutes les poussières qui sont restées. Là encore, je fais en sorte de tout ramener contre le mur pour que ce soit plus facile à ramasser. Et comme vous pouvez le constater, j'ai ouvert la séparation entre les deux box pour me faciliter la tâche. Une fois que tout est bien balayé et qu'il ne reste plus rien, je passe à la seconde étape, le nettoyage à grande eau. Je ne fais le nettoyage à grande eau qu'au moment des vermifuges, car en général, c'est à ces périodes de l'année que les filles rentrent le moins au box. Je passe le sol à l'eau et au balai pour enlever tout ce qui aurait pu rester coincé sur le sol, du genre de la paille collée à cause d'un seau d'eau versé, des crottins trop piétinés et agglomérés avec la poussière. Bref, tout ce qui est trop difficile à enlever au balai seul s'en va à ce moment-là. Une fois que tous mes box sont nettoyés à l'eau, je passe à la désinfection. Pour cette étape, j'utilise le désinfectant Box Sain qui est juste ici de chez AJC Nature. C'est un désinfectant naturel. J'ai choisi de prendre ce désinfectant parce que une fois que j'ai fini de nettoyer, en fait, l'eau usagée ne part pas dans les égouts, mais ça finit dehors, dans nos terrains. Et donc, pour éviter d'avoir un problème de pollution, j'ai choisi ce produit qui est naturel, qui est à base d'huile essentielle et qui me permet d'éviter un problème ensuite au niveau des terrains. Ce désinfectant se dilue dans l'eau, donc une fois après la dilution, je l'applique sur le sol, sur les murs, sur les barrières, sur le râtelier, un peu partout pour pouvoir être sûr qu'il n'y a pas de bactéries ou autres qui restent dans les box. Et ensuite, je laisse agir généralement 48 heures et après je re-rince le tout une nouvelle fois. Concernant tout ce qui est matériel d'écurie, donc les racks que j'utilise, les pelles, les balais, etc., tout ça, ça passe aussi au désinfectant puisque, comme vous l'avez vu, je balaye donc mes box à grande eau et après pour le rinçage, je fais la même chose. Donc mon balai est forcément passé au désinfectant et je fais pareil avec la pelle, les racks et les pelles. Concernant mes seaux et mes filets à foin, je les désinfecte au vinaigre blanc. Ça me permet d'éviter tout ce qui est intoxication possible avec d'autres produits. Il n'y a que si vraiment j'ai une très grosse infestation de vers, comme notamment l'année dernière où à la CoPro il s'était avéré que Hirondelle avait beaucoup de ténuas et qu'ils étaient visibles, là je suis vraiment passée sur de la javel. C'est pas recommandé parce que ça peut être très problématique pour la flore intestinale, etc. Mais c'est vraiment si j'ai une grosse infestation de vers, là oui je vais désinfecter à la javel. Mais sinon en temps normal, c'est vinaigre blanc, ça évite bien des problèmes. Et en général, je laisse tremper mes filets dans mes seaux pendant quelques heures et après je rince tout à l'eau claire. Donc si c'est de la javel, évidemment je rince 2 fois plus. Qu'on soit bien d'accord, pour enlever le maximum de javel. Concernant la désinfection de tout mon matériel, des box et compagnie, j'ai choisi de ne pas la filmer, tout simplement parce que je me suis dit que ça allait être hyper rébarbatif, hyper long, parce que vous allez voir 36 fois la même chose. Donc voilà mon point de vue là-dessus, je préfère vous expliquer et vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Concernant le vermifuge, je viens d'en parler. En général, il faut savoir qu'avant le vermifuge, je fais toujours une coproscopie sur les filles. Ça me permet de savoir à peu près quel vermifuge utiliser et comment l'utiliser par rapport à la prévention que je veux faire. C'est pas lancé comme ça au hasard, bien évidemment, au contraire. Mais je tenais à le préciser parce que c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas montré puisque je n'ai pas fait de copro cette année par rapport à la situation sanitaire puisque la poste étant fermée, etc. Enfin, ça allait être la galère, les échantillons allaient être compromis, donc ça risquait de donner. Enfin, j'allais payer une copro pour rien, quoi, finalement. Donc, du coup, j'en ai pas fait, mais en général, j'en fais une tout le temps, systématiquement, avant chaque vermifuge et avant chaque désinfection de mes box. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo et pour cette série sur ma routine de printemps. Si vous avez des questions sur les différentes vidéos, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo ou si vous avez envie de dire quelque chose, n'hésitez pas à la commenter, à la liker ou même à la partager, soyons fous. En attendant une prochaine vidéo sur un autre thème, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous et de vos loulous. Bye!